Harry Potter en croit au départ que le danger c'est Voldemort, mais le vrai danger, le premier, le plus insidieux, c'est le pouvoir. Le pouvoir officiel, le pouvoir légal, celui qui trône au ministère de la magie. Un homme en costume bien coiffé, entouré de conseillers. Un homme respectable, vaniteux et surtout terrorisé à l'idée de perdre la face. Car Voldemort, c'est l'indicible, le retour du chaos, le rappel que le mal ne meurt jamais. Alors le ministre nie. Il nie parce que la vérité est intolérable. Il nie parce que reconnaître ce serait agir et agir, ce serait changer. Mieux vaut un jeune homme traité de mythomane qu'un monde reconnu comme vulnérable. Et dans cette manœuvre, les relais sont prêts. Le journal officiel ment, tord les faits, raille ceux qui s'éveillent, la société magique tout entière préfère croire à l'illusion d'un monde sous contrôle, plutôt qu'à la parole tremblante d'un adolescent qui a vu ce que personne ne veut voir. Et pourtant Harry Potter sait, son corps sait, ses cauchemars savent, il est traversé par une vérité plus grande que lui et il est seul, comme tant d'enfants qui nomment l'innommable et que les adultes font taire. Voilà ce que nous dit ce roman au-delà des baguettes et des sortilèges. Quand le pouvoir nie le réel, ce n'est pas la réalité qui disparaît, c'est la lucidité qui devient subversive et les lucides des ennemis de l'État. Il y a quelque chose d'universel dans cette scène. Partout, des forces invisibles grandissent dans l'ombre pendant que les dirigeants regardent ailleurs. On étouffe les rapports, on discrédite les alertes, on muselle les témoins et l'on accuse les éveillés d'être des fous, des troubles faits et des paranoïaques. Mais Harry tient, pas pour être un héros, pas pour être cru, mais parce que ne pas dire, ce serait mourir d'une seconde fois. Alors il parle, il montre, il rassemble ceux qui voient clair, malgré la peur, 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 malgré la peur.